Bonjour, je suis Patrick Chenet, je suis sur le Mensuel. Et on a joué la pièce il y a bientôt presque 2 ans, au mois de janvier 2015, avec Nils Arestrup. Et voilà, on revient, sauf que cette fois Nils Arestrup n'est pas du voyage puisqu'il n'aime pas les tournées, donc je fais ça avec François Martouret. Et voilà, c'est un peu autre chose, mais c'est la même pièce, c'est le même spectacle. Ça change à la fois tout et rien. C'est le même spectacle, je crois. C'est la même pièce, c'est les mêmes rapports, mais en même temps tout est changé parce que... Enfin, c'est les mêmes personnages, je veux dire. Tout est changé parce que les rapports sont un peu différents. La façon de créer les rapports avec mon partenaire change un peu puisque c'est pas du tout les mêmes natures, les mêmes personnalités. Donc on est obligé, on en tient compte. C'est toujours très agréable. Hein, ça donne un deuxième souffle, une deuxième, voilà, une deuxième possibilité de autre chose. On joue la pièce quand même un peu différemment. Mais le rendu à la fin, les gens qui l'ont vu il y a 2 ans, ils vont voir la même pièce, hein, c'est sûr. À minuit et demi, le 7 juillet 1815, la France est à qui la voudra. Plus les temps sont troublés, plus l'amitié est précieuse. On joue avec ce qu'on est, hein, avec nos expériences, notre identité, notre ADN, ce qu'on est, notre personnalité. Donc à un moment ou à un autre, qu'on le veuille ou non, on s'approprie le personnage. Mais c'est vrai que la façon de se l'approprier diffère selon les personnages, c'est ça. On ne se l'approprie pas de la même façon. C'est aussi la somme des expériences, c'est la vie aussi qui fait qu'un acteur peut... ça dépend des personnages qu'on a à jouer, mais Fouché, c'était un homme vieillissant, vers la fin de sa vie, vers l'automne de sa vie. Donc si vous voulez, je peux très bien... le comprendre et le sentir, si je peux m'exprimer ainsi. Je préside le gouvernement provisoire. Eh bien, faites en sorte que le roi revienne aux Tuileries. Les Jacobins sont à ma botte. La République à nos portes. Vous ne m'intimiderez pas. Vous savez, les personnages qui ont un certain âge sont assez excitants à jouer parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Évidemment, ils ont vécu, ils ont eu leur vie. Donc leur vie est faite de plein de choses, ça peut être chaotique, ça peut être un accomplissement, la vie n'est jamais une ligne droite, hein, il y a toujours des hauts et des bas. La vie est chaotique, c'est sûr. Donc c'est de rendre compte de ce chaos dans des situations normales ou anormales, comme c'est le souper, puisque c'est un souper à minuit, ils vont essayer de se partager le pouvoir pour déterminer le sort de la France. Qui va gouverner la France? Qui va être le boss? Et chacun essaye de mettre en avant ses arguments pour dire voilà, c'est moi maintenant qui va... Mais ils ont besoin de l'autre, ils ont besoin l'un de l'autre, et finalement ils vont se partager le pouvoir, ils vont se partager le gâteau. Mais en se servant eux, ils servent aussi l'intérêt général, puisque ce sont des grands fauves politiques, des grands monstres politiques. Ce sont des gens qui ont le goût du pouvoir, ils sont faits pour ça. Sans avoir le pouvoir, ils sont rien. Ça ne les intéresse pas. C'est ça qui les excite, c'est ça qui les fait vivre, c'est le pouvoir. Donc ils font tout pour l'avoir. Mais comme ils sont très doués pour ça, ils servent aussi l'intérêt de la nation d'une certaine manière. C'est des grands professionnels, on va dire. Il faut vous décider, Fouché, parce que nous n'avons plus que quelques heures. Et pour moi, la restauration... Ne me bousculez pas, je sais. Vous ne voyez que les bonbons, vous l'entendez? Que les bonbons! Pour arriver au sommet de l'État, il faut avoir une telle soif de pouvoir et d'une envie d'y aller ça crée sûrement une expérience, il faut avoir une force, une folie presque, que tout le monde ne peut pas avoir. Hein. Il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y ait des gens qui prennent le pouvoir, qui dirigent. Voilà. Donc c'est pas anodin de diriger, je crois que c'est des grands malades. Hein. On est dirigé, je crois, par des fous. Mais le monde est fou, les humains sont fous. Donc peut-être ceux-là sont encore un peu plus fous que les autres, mais bon, c'est leur job, on va dire. Il y a sûrement des passerelles entre les deux, entre l'homme politique, quand il agit, quand il est en représentation surtout, hein, quand il est dans le secret de son cabinet,
mais quand il est dans la représentation de la fonction, oui, il y a quelque chose qui est un cousinage avec l'acteur quand il est représentation, c'est sûr. Les hommes comme nous, ça devrait se contenter du mariage politique. C'est tellement plus passionnel. Je répète ma question, étiez-vous apparenté au duc d'Enghien? Pourquoi me cherchez-vous querelle? Dans quel but? Vous savez, les gens sont la somme de beaucoup de choses, hein. Alors, les acteurs, évidemment, ont plusieurs caractères. Comme ils développent beaucoup de choses différentes, enfin, je crois que je suis unique quand même. Ça dépend, il y a des jours où on est plus ou moins différents. Mais enfin, bon, je me suis ce que je suis, mais c'est vrai que mon travail permet de varier les plaisirs, si je peux dire. J'ai les moyens de varier les plaisirs. Vous savez, c'est une aventure humaine et une aventure artistique, c'est aussi une aventure humaine. Au cinéma, même les tournées de théâtre, mais disons le cinéma permet de connaître, quand on tourne au Pérou, en Guyane ou en Afrique noire, on rencontre des populations différentes, ou même en Espagne, quand j'ai tourné Don Quichotte, voilà, on découvre des gens, des équipes, des pays, c'est des découvertes extraordinaires, hein, dans des conditions privilégiées, puisqu'on est dans la fiction, on est dans la création artistique. C'est bien.